François Bon, tiers-livre, atelier d'écriture. Vous savez qu'on procède par cycle, 10 séances thématiques, parfois plus, 15, quelquefois 40. Mais parallèlement à ces cycles, dont j'essaye que petit à petit, ils fassent une sorte de fresque complète de comment travailler ça sur l'écriture. Et puis autour de ça, prendre autour de ce point particulier, pouvoir remonter des thèmes, des variations, et on progresse drôlement sur ce chemin. Ça veut dire que dans l'atelier hebdo, il y a toujours un cycle en cours, là, par exemple 10 propositions autour du récit de voyage, de l'imaginaire et du réel dans le récit de voyage, et puis le laisser reposer, et peut-être revenir plus, là, pour les semaines à venir, à ce qu'on avait appelé pousser la langue, des outils sur la syntaxe. Et on a une catégorie plus irrégulière, ben oui, justement, ça s'appelle transversal. Une fois qu'on a dit le nom, tout est simple. C'est-à-dire, parallèlement à ces cycles, revenir plus près de c'est quoi le travail d'écriture. Et ça permet de s'interroger aussi sur la méthodologie, ce qu'on a fait aussi en travaillant sur le carnet d'écrivain. Et peut-être là, ce qui était latent pour moi, alors c'est toujours un petit peu flottant, ces choses, c'est toujours aussi, ça correspond à quoi dans là où tu en es toi-même de ta démarche. C'est jamais neutre, ces questions d'atelier d'écriture. Tu ne vas pas dire « Ah, aujourd'hui, on va travailler là-dessus ». Non, c'est plus complexe que ça. Je crois que c'est une sorte de pacte d'ensemble. C'est-à-dire, tu cherches quelque chose pour toi et tu sais que ce quelque chose, tu vas le trouver parce que vont arriver ces nappes de langage hors de toi et qui vont comme cerner en creux cette indécision où tu es. Alors, cette indécision, elle n'est pas si grave que ça, parce qu'il s'agit d'un livre dont on s'est déjà servi. Par exemple, quand on avait fait ce cycle « Écrire 40 jours d'affilée ». Qu'est-ce que ça... Non pas le travail sur le carnet, le travail sur les carnets, là, à l'automne dernier, est lui-même né d'un cycle qu'on avait mené au printemps dernier, en mai-juin, donc 2022. Et c'était le défi d'écrire au quotidien pendant 40 jours. Et là, venait de paraître, alors Christophe Tarkos, vous savez qu'il est mort en 2004, il avait 42 ans, il nous laisse quand même un livre qui pour moi, je considère essentiel, Anachronisme, longtemps était indisponible, mais je crois que récemment a été enfin réédité par les éditions POL. Ensuite, après son décès, POL a rassemblé une grande masse de ses écrits publiés chez des petites maisons, des Aldante, des choses très confidentielles. Et là, dans ses écrits poétiques, avec Process, avec Oui, avec L'Argent, avec, je pense, l'essentiel, le noyau du corpus Tarkos, ça a été complété ensuite par l'enregistré qui se présente avec un DVD de performance vidéo et un CD de performance juste en audio. Et là, l'enregistré, évidemment, ça pose aussi une autre extension de champ formel. C'est ce qui s'improvise sur la scène. Et pour moi, c'était un virage considérable, cette espèce d'impulsion Tarkos, comme si après cette impulsion, il m'a fallu des années même pour le rejoindre. Oser dire, je viens là, et au lieu de lire un texte dans un livre, eh bien, je m'avance dans le langage par l'improvisation. C'est pour ça que l'enregistré, c'est un corpus vraiment distinct des écrits poétiques. Et alors, le Kilo, David Christoffel et Alexandre Marais ont rassemblé. Alors, ce qui est étonnant dans cette masse, ça s'appelle le Kilo, parce qu'il y a un texte dont c'est le nom, mais précisément le livre, je l'ai pesé là où il fait 800 pages, mais il pèse 1 kilo. Et la nouveauté ou l'inattendu, c'est qu'au lieu d'être comme ça, les
les choses publiées, elles étaient déjà là, mais il y a encore des petites choses dispersées, parsemées. Mais il y a aussi les archives de Tarkos. Il y a les dossiers retrouvés dans ses tiroirs. Je ne sais pas s'il y a des tiroirs, mais en tout cas, ce qu'il conservait sur ses étagères dans son bureau. Sa compagne, je crois, a participé à rassembler tout ça. Je pense que c'est déposé à l'IMEC, la plupart de ces archives. Et ce qui est nouveau aussi, ce sont les archives informatiques. Par exemple, les disquettes. Voilà, les disquettes de sauvegarde, c'est pas toujours les mêmes versions. Et c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on explore comme ça ce que laisse un auteur en partant de ce qui peut traîner aussi dans la masse de ces disques durs, de ces sauvegardes. Et ça, pour moi, c'était une découverte. C'est-à-dire que dans la troisième partie de cet ensemble, une autre partie qui est plus liée à des notes, des correspondances, il y a un ensemble où Tarkos s'interroge sur lui-même. Ce qui fait que ça prend une forme de tout un tas de textes qui s'appellent « Moi », M-O-I. M-O-I, moi, Christophe Tarkos, poète, de 1993 à 2032. Bah ouais, mon pauvre, tu t'en étais rajouté 28. Moi, je suis de gauche, je suis athée, je suis marxiste, je respecte la tradition de la révolution culturelle, je suis lisboète et maltais et grec, je suis pour l'avant-garde, j'ai fait mes études de théologie à Paris, je parle en français, je possède un dictionnaire de français, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis dans la vicissitude, je suis affilié, j'adhère, je suis pour l'OM, pour Blaine, pour Milan, je suis pour, je milite, je suis pour la participation, je participe, je suis pour, je travaille pour. Tarkos. Alors moi, et là on a les trois lettres en majuscule, et puis premier sous-titre moi en minuscule, donc c'est pas un ensemble pensé par Tarkos, c'est pensé par David Christoffel et Alexandre Marais, donc les éditeurs de cet ensemble. Il est même a priori difficile de reconstituer les dates, c'est-à-dire que de temps en temps, là, dans les documents ou dans des choses envoyées à des éditeurs, envoyées à des amis, le texte qu'on va explorer, le texte dont on va se servir, il a été envoyé à un poète pour moi important, Ivar Shvavar, et c'est lui qui l'a transcrit au point qu'il n'y a pas de version originale à laquelle on puisse se référer. Moi, nationalité parmi la série de 176 nationalités, langue parmi la série de 5275 langues, âge parmi 1 à 112, couleur de blanc à noir, culture parmi la série de cultures, caractère parmi la série de caractères, profession parmi la liste des professions, handicap parmi les handicaps, nom parmi les noms, personne parmi la nomenclature. Voilà. Moi, Tarkos, poète, fabrique poème de qualité supérieure, qui dure longtemps, sans entretien particulier. Et puis ensuite, une page en vis-à-vis où il s'agit de chiffres et de lettres. Est-ce qu'on en reconnaît? Est-ce qu'on peut reconstituer? Je ne vais pas aller dans ce détail. Je suis, c'est une liste de professions, de métiers à cocher. Christophe Tarkos, artiste, 34 ans. J'écris de la poésie. Point. Pour écrire de la poésie, je travaille dans les anciens, j'apprends à les imiter. Point. Ils sont grands et beaux. Point. Ils ont déconstruit le texte et accru la liberté du texte. Tiens, justement, c'est ce qu'on va faire. Poème de naissance. Le suivant s'appelle... Je crois que là, il y a un magnifique exercice d'atelier d'écriture. Je ne vais pas en parler tout de suite. Ensuite, carte d'identité, c'est étrange parce qu'on retrouve comme une sorte de brouillon d'un texte sur les papiers d'identité qui figurent dans Anachronisme, mais appliqué à lui-même et en plus déplié en deux versions. Et là, on arrive à ce texte, plus long, celui envoyé à Ivar Shvavar, qui s'intitule « L'histoire de Tarkos en 10 chapitres ». Mais qui écrit l'histoire de Tarkos? Eh bien, Tarkos. Chapitre 1, où l'on verra comment Tarkos est devenu poète. Et ça, ces épigraphes, ces sous-titres-là, en italique, façon Don Quichotte, pour nous aussi, ça va être important, on va les respecter. Chapitre 2, où l'on trouvera la réponse à la question cruciale, être poète, à quoi ça sert? Chapitre 3, où l'on verra que la vie de poète est semée d'embûches et pas de tout repos. Chapitre 4,
où l'on verra Tarkos se tirer de 2 mauvais pas. Chapitre 5. C'est ça pour moi le sous-titre qui a été totalement déclencheur, foudroyant quand j'ai découvert ce texte. Tarkos et la difficile question du réel. Chapitre 6, où l'on verra que si la poésie ne nourrit pas, ça empoisonne. Puis ensuite, c'est une sorte de... pas de divagation, d'élargissement, mais chapitre 7, aux prises avec le cru et le cuit. Chapitre 8, où l'on verra Tarkos résoudre définitivement le problème de l'imbécilité. Chapitre 9, mais plus qu'un imbécile, on peut être bête et méchant. Chapitre 10, on s'amuse. Et la dernière phrase... 2 monstres haïs qui surgissent constamment des profondeurs du passé avec leur langue de serpent et leur ondulation hystérique, mais qu'on écrase sous le pied enfin libéré de la rime, parce que la poésie, ça rime à rien. Alors, sauter de ça à une proposition d'atelier et d'écriture. Dans l'écho de ce texte, j'ai mariné longtemps, je suis revenu, je l'ai relu. Comment, en fait, justement, c'est des cases qui ne sont pas les miennes. Est-ce que je peux monter là-dedans? C'était un projet qu'on avait avec Pierre Ménard, le site Liminaire. Et le principe, c'était que chacun écrivait un texte que l'autre tournait en vidéo et réciproquement. Et moi, je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre l'histoire de Tarkos en 10 chapitres. Moi, j'y réponds. Toi, t'y réponds. Et on mélange les 2 vidéos. Et peut-être que depuis ce jour-là, depuis ces 4 ou 5 mois qu'on avait eu cet échange avec Pierre Ménard, je suis toujours en manque de qu'est-ce que j'écrirais, moi, dans Histoire de Tarkos en 10 chapitres. Alors, est-ce qu'il suffit de placer son nom? Comment je m'appelle? Histoire de Jean Barbin en 10 chapitres. Ouais, mais là, je suis déjà dans de la fiction. Histoire de Bon en 10 chapitres. Mais lequel Bon? J'en connais au moins 8 des François Bon. Histoire de Soi. Lui, il écrit tout un ensemble de poèmes régulièrement, sans doute comme une sorte de lanceur personnel. Il écrit moi, MOI, et hop, une variation. Et il accumule ces variations. Alors, l'histoire de moi en 10 chapitres, l'histoire de soi en 10 chapitres, je vous laisse choisir. Mais appelons ça l'histoire de moi en 10 chapitres. Je prends le début de Tarkos, où l'on verra comment moi, soi, est devenu poète. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il s'appelait Costard. Mais Costard, c'est pas un nom, je pouvais pas me tromper. La deuxième fois, il s'appelait Socrate. Mais il se trouve que j'ai bien connu Socrate. Vous voyez, on est en pleine fiction. La troisième fois, je l'appelais Tarkos. Il me dit « Oui, c'est moi. Comment tu m'as reconnu ?» Je n'allais pas lui dire. Ça veut dire que quand il écrit « Où l'on verra comment Tarkos est devenu poète », le « je », il me dit « Oui, c'est moi. Comment tu m'as reconnu ?» Je n'allais pas le lui dire. Le « je » qui énonce est extérieur à Tarkos. C'est-à-dire le je qui écrit en soi, nomme Tarkos comme étant le poète Tarkos. Mais il le nomme hors de lui. Ensuite, Tarkos écrit ce que le je va nous dire. À lui tout seul, il avait sauvé 720 mots de la faillite du sens. Il avait extrait un nom de 720 trucs qui ne servaient à rien. Mais d'un autre côté, si lui, Tarkos, disparaissait, le mot « secouru » ne voulait plus rien dire. Mais lui n'avait pas l'intention de disparaître. Voilà comment Tarkos est devenu poète. 2. Où l'on trouvera la réponse à la question cruciale, être poète, à quoi ça sert? C'est peut-être pour ça que je le propose aujourd'hui, avec, là, ça fait, je sens que ce cycle voyage, là, il faut qu'on va pas le lâcher, comme les autres, comme outil du roman, comme écrire un livre, comme progression, mais on le pose là, et on va revenir à travailler de la syntaxe, de la boîte à outils. Et au moment d'ouvrir cette question de la boîte à outils, me reviennent, par exemple, toutes ces discussions qu'on a beaucoup là en ce moment sur les zooms édités. Comment
parvenir à éditer. Si on édite soi-même, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? Et dans ces questions de réception, de partage, dans ces questions de qui est cet écrivain en nous? Est-ce que nos proches nous lisent? Pour reprendre des thèmes là, récemment évoqués là, dans nos échanges, se dire, dans la question de l'écriture, il y a la question de l'auteur. Et dans cette série qui s'appelle Transversal, là on est à 7, on n'a pas contourné cette question. Mais là, avec cet ensemble, l'histoire de moi en 10 chapitres, c'est précisément sur ça qu'on va travailler. C'est qui le soi auteur? Comment on avance à l'extérieur de soi? Le soi auteur. Ce soi auteur qui se bagarre avec l'écriture. Lui, il dit poésie. Ça peut être récit, ça peut être performance, ça peut être évidemment le récit en prose, la narration. Tous les genres que comporte le monde de l'écriture. Être poète, à quoi ça sert? C'est tout simple. Écrire, à quoi ça sert? Où l'on trouvera la réponse à la question cruciale, écrire, à quoi ça sert? Et ça, c'est le chapitre 2. Dès qu'il se fut fait un nom dans la poésie, Tarcos dut accomplir un chef-d'œuvre et trouver du matériau et des outils. Les chefs-d'œuvre du compagnonnage, les processus d'apprentissage. Comme il n'avait pas de gros moyens, qu'il ne connaissait personne dans la saloperie ni dans l'institution, il dut se contenter du matériau qu'il avait sous la main, les 800 mots dont tout le monde se sert pour aller au bureau de tabac, à l'épicerie, au coiffeur ou à l'URSSAF. Et quant à l'outil, il s'aperçut qu'il lui suffisait d'ouvrir la bouche pour que les 800 mots en sortent tous ensemble, ou en tout cas quelques-uns. Évidemment, il joue, évidemment, c'est de l'humour. Ça ne nous empêche pas, nous aussi, d'utiliser ces armes. Chapitre 3, où l'on verra que la vie de poète est semée d'embûches et pas de tout repos. Vous trouverez la réponse. D'abord là, il n'y a même plus où l'on verra que la vie de Tarcos, etc., où l'on verra que la vie de qui écrit est semée d'embûches et pas de tout repos. Chapitre 4, là il revient à Tarcos, où l'on verra Tarcos se tirer de 2 mauvais pas, où l'on se verra soi se tirer de 2 mauvais pas. Chapitre 5, s'il vous plaît, allez jusque-là, et en respectant les sous-titres de Tarcos. Chapitre 5, Tarcos et la difficile question du réel. Au départ, le réel n'entrait pas dans la poésie. La poésie était située dans un secteur de l'espace-temps où ça n'existait pas. Le poète y naviguait entre des lieux imaginaires grâce au puissant moteur de son imagination personnelle qui, en quelque sorte, créait l'espace où il se mouvait. Mais on jouait avec des mots. Tout le monde était d'accord là-dessus. Ça ne posait pas de problème. Seulement, alors, dans quel espace étaient les mots? Et plus loin, donc, Tarcos malaxe la pâte des mots pleins de réel, dégoulinant, et la question du réel est définitivement réglée. Et je m'aperçois aussi que, très étrangement, là, pour un échange avec une étudiante qui travaillait sur des textes d'une Marguerite à la boutique d'écriture à Montpellier, il y a plus de 25 ans, qui était Gitane, c'était le nom de son texte. Le plus gros de la partie autobiographique, c'était travailler dans mon atelier, mais elle allait aussi aux séances d'Hervé Piekarski. Une fois, Hervé Piekarski avait lancé une séance là-dessus. C'est réel. Vas-y, avec c'est réel. Et moi, bizarrement, cette semaine, je devais écrire un texte pour un ami photographe. Ami, oui, ami avec amitié avec son travail. On ne s'est jamais rencontrés, on a échangé que par les web. Les web. Bon, laissons aller. Vous voyez comme ça perturbe Tarcos. Et Gianni Villa, pour écrire sur sa photo, j'ai choisi ça. Justement, c'est venu direct du texte de Marguerite que j'avais en tête. Ça, c'est réel. Ce que tu vois là, c'est réel. Tarcos. Tarcos, c'est la difficile question du réel. Alors moi, c'est ce que je vous propose. Lui, il y a 10 chapitres. Évidemment, je vous ai mis le petit PDF à télécharger. Donc, s'il vous plaît, n'écrivez pas sans être allé lire
C'est pas s'appuyer, c'est pas pasticher, c'est pas entrer dans la contrainte de Tarkos, c'est dire en quoi il nous perturbe. En quoi même, peut-être, allons dans la provoque. En quoi n'importe quel texte qu'on lit de cet ordre est un texte incomplet, mal foutu, pas celui qu'on aurait voulu. Chapitre 7, aux prises avec le cru et le cuit. Bon, si tu veux. Donc Tarkos a dû s'occuper de cuisiner les mots pour les autres. Donc attention, il revient à son atelier principal. Mais là, moi, ça n'aurait pas été un point de départ, je pense. Mais par contre, 1, où l'on verra comment Tarkos est devenu poète. 2, où l'on trouvera la réponse à la question cruciale, être poète, à quoi ça sert. 3, où l'on verra que la vie de poète est semée d'embûches et pas de tout repos. 4, où l'on verra Tarkos se tirer de 2 mauvais pas. 5, Tarkos et la difficile question du réel. Et bien là, vous avez 5 questions précises. Vous remplacez Tarkos par ce que vous voulez. Un pseudonyme, vous avez le droit. Essayez de le faire avec un pseudonyme. Remplacez simplement par moi, toi, soi. Soi est la difficile question du réel. Moi est la difficile question du réel. Ouais, allez-y. Ou alors prenez votre nom. Allez. Et ça marchera aussi. C'est à vous de le choisir. Peut-être que justement, parce que votre nom ici, si vous le mettez, où l'on verra qui Flaubert se tirait de 2 mauvais pas. Eh ben, ça oblige à tout distancer et reprendre, mais on parle d'écriture. Voilà, moi, j'en suis là. Il y a 5 questions sur les 10. Obligatoire d'aller jusqu'au 5, parce que c'est ça qui créera la bifurcation. Ce n'est pas une enquête de sociologie, c'est une réflexion sur qui est l'auteur que je pousse en avant de moi pour écrire, ou qui est l'auteur qui m'éjecte de lui-même pour écrire. Et là, il y a à travailler. Qui est l'auteur inconnu qui écrit quand j'écris? Alors on n'a jamais fait ça. Parler de soi, on l'a jamais fait. Pas de cette façon-là. Quand on avait travaillé ce cycle qui s'appelait de l'autobiographie comme fiction, on travaillait toujours sur l'écart, sur la distance, sur tout ce qui nous mange dedans pour sortir, mais nous traverse. Non, là c'est l'auteur. Et Tarkos, quelle leçon il nous donne. Alors si vous voulez bien, un grand coup de gong là dans le rythme de nos ateliers hebdo. On part sur l'idée que cette semaine, c'est le cycle transversal et c'est Tarkos, l'histoire de soi en 5 chapitres. Et si vous me dites que Marcel Proust c'était pas autre chose et qu'il a fait 3000 pages, bon bah, prenez votre temps quand même, on n'aura pas loupé notre semaine. Tarkos, le kilo. Et même, je t'en mets tout un paquet de Tarkos, le kilo anachronisme, un éventail.